Et alors, on va faire Ilou Nishmat Yehuda Ben Zora, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Jaoud, Yosef Ben Gourja, Aviron Bergel, Rachel Bat Sarah, Shlomo Ben Duna Levi, Refoua Shelema, les Koham Israël Bichlalam, Yakout Batija, Isabat Yakout, Perla Simcha Yakout, Perla Simcha Yakout, vous avez quelqu'un d'autre dans la Refoua? Yiled, Mi? Shemaya Shlomo Ben Johanna. Aya Shlomo Ben Johanna. Ouais. Ok, Refoua Shelema Koham Israël. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Bon, on est dans Me'en Shalosh. Oui. Ça va nous faire une Hazara. Donc, on avait commencé la semaine dernière. On va continuer maintenant. OK? Alors, dis-moi. Popcorn, Assoui, Metiras, Canoui. Ah, question. Oui, vas-y. On avait dit pour faire une bracha, il fallait le faire sur un produit qui était chalem. Si c'est possible, oui. Par rapport à sec. Ah, si c'est possible, c'est pas forcément. On n'est pas obligé de faire un truc sur. Pour ne pas. Non, quand je dis chalem, si on a évoqué le cas du. Là où il y a, par exemple, il peut y avoir des vers. Là-bas, Ouais. on te dit qu'il est préférable de faire sur, comment on appelle ça? De vérifier avant. Ouais. Maintenant, si c'est par exemple où il n'y a pas de hashash, de tolaïm et tout, il est préférable de faire sur quelque chose qui est chalet. Ah, ouais. Maintenant, si tu as quelque chose qui n'est pas chalet et que tu as envie de manger, tu ne vas pas t'amuser à chercher un chalet. Ben, c'est ça, c'est parce que si on te donne des fruits déjà découpés, Si c'est les coupés, pastèques par exemple, prédécoupés, tout ça. ça c'est autre chose. Pas, si jamais on te donne un fruit qui est chalet, là, il est préférable de faire sur quand il est chalet. Mais si c'est une salade de fruits, tu ne vas pas leur dire allô. Ils t'ont donné, il n'y a pas de problème. Une question, c'est concernant un produit qui est un safek. C'est-à-dire? On a parlé de la banane, par exemple. Oui, alors là-bas, c'est un cas particulier, la banane. Alors, La banane, on a dit, tu entends, Johan? Ouais. Non, la question, elle est que quoi? Est-ce qu'avec une bracha d'un produit safek, est-ce qu'on peut acquitter un vadaï? La question, elle est comme ça. Tu poses une bonne question. Si jamais à table, tu avais que ce fruit, Oui. alors dans ce cas-là, tu as fait Adama. Tu as fait Adama. Maintenant, tu as fait Adama sur la banane. On parle d'un produit, ça, d'accord, la banane, safek. Pas du safek. Et après, on t'a amené un autre fruit Adama. C'est ça, balle. C'est sûr que tu ne vas pas refaire la bracha. Nous, tout ce qu'on parle, vu que la halakha a tranché comme ça, nous, tout ce qu'on parle, si jamais tu as que ça. Oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'il faut commencer par le vadaï ou par le safek? On avait dit qu'il y avait possibilité aussi de faire kavana negdit. Qu'est-ce que ça veut dire kavana negdit? Ça veut dire que quand je prends la pomme, oui, ne pas quitter. J'ai la kavana de ne pas quitter la banane. Là, c'est ce qu'on appelle kavana negdit. Non, parce qu'on avait parlé des brachot. Parce que quoi? On avait parlé des brachot pour gagner des brachot avant le motzi, pendant Shabbat. Oui, alors? Si on fait du mésonote, on fait du hetz, on fait du adama, on fait. Et alors? Mais si on a fait une bracha sur un produit, ça fait. C'est pas un problème. Non, non, c'est pas un problème. Encore une fois. Toi, tu parles la banane, on a dit que la halakha a tranché Adama. On est d'accord? Maintenant, si tu as fait ça après le kiddush, alors cette bracha Adama, elle va te servir même quand tu vas vouloir manger Adama à la fin du repas. Tu ne fais pas la bracha. D'accord, ok. Là, c'est un clan. Nous, ce qu'on te dit seulement, si jamais il s'avère que tu as un autre fruit qui est sur Adama, il vaut mieux faire la bracha sur ça.
Si tu n'as pas le choix, tu as ce qu'on appelle la kavana nexit. D'accord, c'est bon, c'est bon. Une question. Oui, Tu vois, si pour gagner des brachot, on mange le Shabbat avant le Kidou, avant le Motzi, oui. est-ce que les brachot qu'on fait sur le bislé ou sur des pistaches à Etz, ça quitte les fruits? Justement, je vais en parler parce qu'on va arriver à ça. C'est ça ce qu'il faut faire, c'est l'idéal. Je vais en parler de ça justement. Ça aussi, Ah, au cours en Évrite, j'ai parlé de ça, c'est très important. C'est un des trucs très très importants de faire pour sortir de tous ces problèmes. Nous, les Sfaradim, on peut faire ça. Les Ashkenazim, ils ont un problème, ils font pas ces brachot. Eux, pour eux, c'est un sec. Eux, ils font kiddush. Allez, hop, directement motzi. hmm, Et à quel moment ils font les brachot? S'ils sont, par exemple, à la synagogue, il y a eu un championnat, une illumination, tu comprends? Là, ils font kiddush, ils sont obligés de manger mes salades. Enfin, les brachot qu'on fait, nous, entre kiddush et le pain, Motzi. chez eux, ça n'existe pas. Ok. On va arriver ça, on va arriver à ça. Alors, popcorn, assoui, metiras, kaloui, birchato, boré, peri, adama. Bon, vous savez ce que c'est les popcorn? Alors, cela, oh, tu vas me dire, je ne vois pas le maïs. Mais comment c'est que c'est du maïs? Ah, dans ce cas-là, sabracha, c'est adama. Maintenant, il te dit, priot, orez, birchatam, boré, peri, adama. Et la harem, boré, nefashot, rabo. Et où a-t-il? Les priot, tiras, vekradoumé. Les riot, ouais, c'est ce qu'on appelle les galettes de riz. Vous connaissez les rondes là? Ouais. Ok, ça s'appelle riot. Cela, les chaora, quel bracha on fait? Tu dis, il faut faire adama. C'est pas la même chose que le riz. Pourquoi? La Gemara, elle dit, le riz qu'on mange, ok, comme c'est pâteux, la Gemara, elle dit, comme il rassasie, dans ce cas-là, tu fais maisonnot. Maintenant, elle continue, la Gemara, elle dit, si jamais il s'est trompé, il a dit adama, il a acquitté. Vous vous rappelez, on a parlé de ça sur le riz. Maintenant, on ne parle pas de riz qui est moule, cuit, tout ça. C'est Ouais. chauffé quand ils font d'une façon à ce que tu manges comme une galette. Alors, il faut savoir Ok. que la bracha, elle est adama. Maintenant, ce din-là, il est pareil aussi pour les galettes qui sont faites en matière de tiras. Tiras, c'est du blé, du maïs. Alors, dans ce cas-là, la bracha, elle est pareille, c'est adama et boré les fachos. Maintenant, sur ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelqu'un m'a posé la question à la yeshiva, il m'a dit, je crois que je vous avais posé la question, maintenant où est la tchouva? Ça c'est important à savoir. Il m'a posé la question, voilà, je suis en plein Séouda, et voilà que maintenant j'ai envie de manger ces galettes de riz. Il a fini avec le pain. Et il veut manger ça, tu peux dire, est-ce que c'est comme quinoa, comme dessert? Est-ce qu'il est obligé de faire la bracha? Oui ou non? Ça c'est la question qu'il m'a posée. Alors moi je lui ai dit, écoute, moi je pense que c'est sabal. Sabal, ça veut dire on ne fait pas de bracha. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit, écoute, laisse-moi, je vais réfléchir, je vais voir. Maintenant, en faisant la recherche, écoutez bien, il s'avère que ce digne de quinoa, il a une force, et d'où ça vient, c'est le minhag. Écoutez bien ce que je dis. On a un digne comme ça comment on appelle ça? Il y a un Kut Yosef qui dit comme ça. Il a mangé, par exemple, en plein repas, il a fait souda, motzi et tout. Il a mangé ce qu'on appelle du concombre. Le concombre en salade et tout. Hein, il a mangé comme ça. Et puis après, il finit avec le pain. Puis Tom, après, ils amènent, à la fin du repas, ils amènent un concombre comme ça, cru. OK? Il vient pour le manger. Il fait pour repérer Adama. Tu suis, David? Alors, les gens, tu lui as posé la question, mais je ne comprends pas. Moi, je l'ai mangé pendant le repas avec le pain. Tu vas me dire, mais ça se mange avec le pain. Là, en faisant la recherche, j'ai remarqué que c'est un minhag. Écoute ça, Yohan. Leur minhag, c'est quoi? C'est les gens de Perse. En faisant cette recherche, j'ai vu que ce minhag, qu'ils ont l'habitude, une fois qu'ils ont fini avec le pain, le repas et tout, ils prennent pas mal de légumes, ils commencent à les couper, ils mangent et ils font repérer Adama.
Parce que maintenant, tu dois te poser la question, maintenant je ne comprends pas. C'est quoi quinoa? Nous, ce qu'on a appris, c'est pommes, bananes, ok, c'est des fruits, ok, gâteaux, tous ces trucs. Mais il s'avère qu'en faisant la recherche, des fois, c'est par rapport au minhag. S'ils ont ce minhag de faire la bracha sur ça, dans ce cas-là, ils ont sur quoi s'appuyer. Maintenant, la question, elle se pose, si quelqu'un ne connaît pas ce minhag, est-ce qu'il peut faire la bracha ou il ne peut pas la faire la bracha? Tu ne vas pas lui imposer. Alors, il y a certains qui disent, non, moi, je ne fais pas de bracha. Par contre, il y a certains qui disent, non, c'est un minhag, on fait comme ça. Et comme on voit, quand tu parles de minhag, Johan, tu ne peux pas dire ça mal. Il a sur quoi s'appuyer, ils sont habitués comme ça. Donc, moi, je me suis dit, attends, est-ce que le pain l'accompagne avec ces galettes, David? Maintenant, je peux comprendre que le pain, je l'accompagne avec du riz. On est d'accord? Tu peux avoir, par exemple, un plat, riz, avec des petits pois, et puis tu l'accompagnes avec du pain. Ça, c'est faisable. Mais voir quelqu'un manger du pain avec ces krichiot, comme on a dit, krichiot, ça veut dire ces galettes de maïs, comment on appelle ça, d'orez. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, on aurait pu penser peut-être c'est un minhag. Seulement, en faisant la recherche, David, il y a des choses comme ça. D'abord, pour comprendre, moi, je lui ai posé la question. Est-ce que tu as mangé kazaït et tout? Il m'a dit, oui, j'ai mangé kazaït. Je lui ai dit, pour quelle raison tu veux manger ça? Il me dit, moi, je ne suis pas assez rassasié avec le pain. Donc, moi, quand je mange ça, une fois que j'ai fini avec le pain et tout, je suis bien rassasié avec ça. Suis vrai? Alors, tu vas dire, attends, je ne comprends pas. Ou c'est un guédère de quinoa, et il vient me dire, moi, je me rassasie avec ça. D'un côté, je n'accompagne pas avec du pain. D'autre côté, tu peux dire que c'est un quinoa. Là, il y a un clal dans l'halakha. L'halakha, elle dit que normalement, chaque chose qui vient accompagner, ok, même après le repas, c'est pas pour, comment dire, c'est pas considéré comme un quinoa. Dans ce cas-là, on fait sabal, on ne fait pas de bracha. Par contre, si c'est un fruit, que là, il dit quinoa, les coladérotes, ok, tout le monde est d'accord pour un fruit, etz adama, ça bouge. Tu es obligé de faire la bracha. Ok? Par contre, même si ça accompagne avec du pain. Oui, il y a des choses comme ça, David. Alors, sur ça, David, maintenant je reviens à la question qui pose, comment il s'appelle, Johan. Et là, on peut développer cette idée. Donc, le fruit, c'est un vrai quinoa, en fait. Alors, le fruit, encore une fois, le Shulchan Aruch, ça ne change pas que ce soit au début ou à la fin. Alors, moi, personnellement, je vais vous dire la vérité, c'est que moi, toujours, je me suis posé la question. Et moi, je viens à la Yeshiva en Israël, ça fait quand même pratiquement 26 ans. Je vois comment ils se comportent à table. Par exemple, nous, on a l'habitude, les bambas, les bislis, tout ça, ou les cacahuètes, les amandes. Nous, les Européens, on a l'habitude de manger ça pendant le repas. On est d'accord, David? David, on est d'accord? Ouais. Dans ce cas-là, tu vas me dire, attends, mais ce n'est pas un truc qui est faisable en Israël. En Israël, David, sache une chose, les cacahuètes, les amandes, les bambas, tout ça, les comment on appelle ça? Et comment on appelle ça? Les bislis, ils mangent ça à la fin du repas. Alors, d'un côté, tu vas me dire, c'est sûr qu'il faut faire une bracha. Pourquoi? Parce que si tu viens me dire que le pain, il vient quitter toutes les salades que tu manges, la pète, il y a la chambre, le fait que tu passes avec du pain, même si c'est un fruit, tu ne veux pas de bracha. Il force, d'accord? Seulement ici, ils mangent tout ça, cacahuètes, biscuits, tout ce que tu veux, à la fin du repas. Donc, ils n'ont pas accès au pain. Donc, moi, je peux comprendre qu'ils sont obligés de faire une bracha. Ok, David? Alors, moi, je me suis dit, moi, j'ai posé la question à Rav. Je lui ai dit, moi, j'ai un problème. Je lui ai dit, franchement, moi, quand je mange biscuits, cacahuètes, je ne fais pas de bracha. Il m'a dit, pourquoi? Alors, je lui ai expliqué. Je lui ai sorti une preuve. Quelle preuve je lui ai sorti? Je lui ai dit, regarde, normalement, quand tu prends un fruit, un tzveadama, ça n'a pas d'importance, ça soit au début ou à la fin. Disons, voilà, tu as un mariage, Johan, on te sert en entrée. Après, moi aussi, on te sert un ananas. OK? Entrée ananas. Là, tu vas me dire, oh là, c'est un fruit, c'est un quinoa. Là, tu ne vas pas parler minag ou pas minag. Tu es obligé de faire une bracha. Ça soit au début ou à la fin. Seulement, je suis vient nous dire, attention.
Si jamais je viens l'accompagner avec du pain, mais tu vas me dire, mais attends, où j'ai vu quelqu'un qui mange l'ananas avec du pain? Ok? Si jamais tu le manges, je ne fais pas de bracha. Parce que là, David, c'est bon. Voilà, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que le fait que j'utilise le pain, même avec un fruit qui est quinoa, je peux éviter de faire la bracha. Je ne fais pas de bracha, il n'y a pas de problème. Alors moi, je me suis dit, je lui ai posé la question, si c'est comme ça, comment tu peux expliquer que moi, ton bisli, cacahuètes, les amandes, alors, tous ces trucs-là, bamba, que pendant le repas, peut-être en mangeant, j'ai passé une cacahuète, David, ok? J'ai avec du pain, j'ai mangé même, et ça nous arrive. Même un bisli. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? C'est sûr qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Là, tu peux dire c'est Saval. Je ne ferai pas de bracha, donc j'ai une force, ok, David? Je peux dire que j'ai acquitté. Mais Attention, laisse-moi finir. Seulement, moi, je me dis par rapport à ça, qui te dit que tu as acquitté selon tous les déroutes? Qui te dit que tu as acquitté? Peut-être que tu n'es pas acquitté. Peut-être que tu n'es pas. Tant que j'ai le pain à table, je suis acquitté. Non, pas forcément, David. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si jamais pendant le repas, tu viens manger un bonbon, tu es obligé de faire la bracha. Pendant le repas, même si le pain il est là. C'est moi, tu vas me dire, et si je vais accompagner ce bonbon avec un morceau de pain, il n'y a pas de problème. Tu comprends, David? Avec le pain, il est là. Bon, tu peux me dire, attends, comme je t'explique pour l'ananas. C'est l'ananas, il est là. Tu ne peux pas me dire que c'est un minag ou pas minag. C'est sûr qu'il faut faire une bracha. Seulement, moi, si je le mange avec du pain, j'évite. Donc, on voit de là, il a une force pain. Alors, moi, je comprends de là que quoi? Selon les Israéliens, ils ont sur quoi s'appuyer. Pourquoi? Parce que, mamash, ils n'utilisent pas le pain bichlal. Mais moi, j'ai peut-être un safek. Peut-être, attention, David, peut-être pendant le repas, je n'ai pas mangé avec du pain, les cacahuètes ou les amandes, même les olives, il y a une mahloquette et même le gâteau. Seulement, moi, je me suis dit, pourquoi c'est bien de le faire? Regardez qu'est-ce que je vais gagner. Ça, c'est très important à savoir. Moi, je vous ai dit, Baruch Hashem, moi, je suis déjà, concernant les Bessamim, au Hatse Isbi, je suis organisé, je n'ai pas ce problème de Béabrachot. Mais seulement, moi, je dis le mieux, après qu'il douche, c'est de faire ce que je vais vous dire maintenant. Et là, vous allez gagner beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous allez gagner? Etz Adama, ça ne change pas que ce soit au début ou à la fin. Ok, ce n'est pas un problème. Ça veut dire quoi? Après qu'il douche, je fais Etz Adama, qu'est-ce que je vais gagner? Admettons, je n'ai pas fait. Quand je vais arriver au repas, qu'est-ce que je vais faire? Etz Adama si je mange. D'accord, David? Par contre, Birkat Amazon, qui c'est qui a qui? C'est Birkat Amazon. Ok? La bracha haona. Tu ne peux pas faire bracha haona, on est d'accord? Je n'ai pas de safek là. J'ai pas de safek. J'ai pas de safek. C'est-à-dire, seulement regarde ce que je vais gagner. Regarde maintenant ce que je vais gagner. Le fait de faire ça, vu que les Sfaradim, ils ont la possibilité de faire des brachot après le kiddush, ce n'est pas considéré comme FC. Kamouva, ne mangez pas kazaït. Là, je vais gagner un monde. Qu'est-ce que je vais gagner? Je vais faire je vais acquitter non seulement les choses qui n'ont pas un derrière à être accompagnées avec du pain, que ce soit au début, surtout au début où j'ai le pain. Donc, c'est sûr que je vais acquitter, on est d'accord. Ça veut dire quoi? L'exemple de quoi? L'exemple des amandes, l'exemple des olives, je suis tranquille. Maintenant, ce S-là, il va me donner aussi la possibilité que même quand je vais arriver à la fin du repas, je n'ai pas besoin de faire la bracha sur Haetz. Pourquoi? La force du sabbat, parce qu'il est suivi du repas. Il n'y a pas eu de rupture. C'est la continuité. Donc, automatiquement, même si c'est après, il y a un motzi, ce n'est pas un F5, et là, il va m'acquitter le S que je vais manger avant de faire Katamazon. Je suis David, ça c'est un. Même si c'est en quinoa. Même si c'est en quinoa, David, c'est ça la force. Deuxièmement, Adama. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné d'après vous? Oh, David, tu vas me dire, attends, n'importe comment. Si je fais mais ce être là. Adama, sans ce qui douche, c'est la même chose, on est d'accord? Dans mes ce être. J'ai que bracha rishona, on est d'accord jusque-là? Ce être que tu fais. Pas, David. Ça sort même après le kiddush, tu ne la feras pas. Et même avant le Birkat Amazon, si tu n'as pas fait, tu feras que bracha rishona, on est d'accord? Bracha rona, c'est Birkat Amazon. Jusque-là, on est d'accord? Ouais. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner un des affaires que peut-être les choses
que normalement, comme je ne accompagne pas avec du pain ou j'ai un problème, c'est sûr que j'ai acquitté. Ça, c'est le Hetz. Maintenant, je vais arriver au Adama. Est-ce qu'il faut avoir la kavana sur le Hetz? Alors, attention. Après, je vais arriver à la kavana. Ce Hetz vers Adama, on est d'accord. Maintenant, on va arriver au Maisonot. Maisonot, c'est extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire, David? Maisonot, n'achon que l'école adhérente, là, ça marche comme les fruits, c'est quinoa. On est d'accord. Ce quinoa là, ok, il y a une mahloquette. Peut-être ce gâteau, David, s'il a les 3 conditions, dans ce cas-là, même si on a fait motzi, on doit faire la bracha. Ok. Seulement, David, quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, bien, il ne sait pas si peut-être le pain, il a quitté ce gâteau. Alors, dans ce cas-là, tu vas dire, tu sais quoi, alors, quand tu as fini cette année, tu dois avoir la kavana d'acquitter ce gâteau. Dis-moi, qui c'est qui fait ça? Hein? Admettons, tu es invité, ça c'est problématique, on ne va pas rentrer dans ces problèmes. Alors, qu'est-ce qu'ils font la plupart, David? Ils mettent ce gâteau-là à la fin du repas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un safek. Il a les 3 conditions, il n'a pas les 3 conditions, peut-être le pain l'a quitté. Alors, moi, qu'est-ce que je fais, regarde? À la fin du repas? À la fin du repas ou à la fin, comme les fruits. Alors, moi, je me dis. Après, avant Birkat Amazon, je parle, tout ça. Quand j'amène ce gâteau, si c'est un gâteau, mon Birkat Amazon, qu'il a les 3 conditions, alors dans ce cas-là, je peux faire maisonnante, même si je fais motzi. Par contre, il y a c'est quoi les 3 conditions? Oh non, on arrivera à ça. OK, mais seulement, s'il n'a pas les 3 conditions, David, OK, dans ce cas-là, tu vas me dire que le pain, il a acquitté. Donc, il faut savoir. Il y a qui disent, attention, quand tu fais les tétadaïm, tu dois avoir la kavana d'acquitter le gâteau. Qui c'est qui pense à ça, David? Alors, regardez ce que je vais gagner maintenant. Moi, quand je prends le gâteau, OK, parce que Yoaï, il a posé la question par rapport à la kavana. Le gâteau, le fait de faire la bracha, David, écoute bien. Même si je ramène un gâteau sans kavana, rien, que celui-là, il a les 3 conditions, je ne ferai pas la bracha. Tu vois la force, David? Est-ce que tu suis? Oui. L'autre que j'ai fait, il y aura Quoi? ou pas kavana. Le premier que j'ai fait après le kidouche, dans ce cas-là, ce maisonnot, il va m'acquitter toutes sortes de gâteaux. Maintenant, tu m'as posé la question, et je dois avoir la kavana pour Etz Adama, c'est la même chose. Même si tu n'as pas eu de kavana, Yohan, Etz Adama, quand tu vas arriver au dessert, eh bien, ce Etz Adama, tu ne feras pas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné ce qu'on appelle l'école adhérente. Pourquoi? Là, je n'ai pas de problème. J'ai fait un. Tu ne vas pas me dire au milieu, eux, ils mangent comme ça ou ils mangent comme ça. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce problème. Je vais vous dire personnellement, moi, j'avais sur quoi? Mais après, j'ai dit non, Shalom, laisse tomber. À partir d'aujourd'hui, si tu peux prendre sur toi, c'est le top. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est moutard de faire ses brachot autant que Sfaradi. J'ai le droit de faire ses brachot, seulement, bien sûr. Faut pas manger kazaït. Il faut se limiter avec Ens Adama. Et quoi? Encore une fois, quoi? Et maisonnant. Maintenant, il y a un seul truc qui nous reste. Devine quoi, Johan? Adama. Non, on a fait Ens Adama avec quoi? Maisonnant. Il y a une question qui s'est posée par la fin. Pourquoi tu dis qu'il faut se limiter à kazaït? Non, il ne faut pas manger kazaït. Pourquoi? Si tu manges kazaït, tu rentres dans un sabal parce que c'est suivi du repas. Mais j'ai une demi-heure. Non, attention, David, attention. Il faut comprendre que c'est une demi-heure. Écoute bien. Nous, tout ça, on apprend d'une Mishnah. La Mishnah, de ce din-là, on va apprendre. La Mishnah, elle nous dit que normalement, le pain, il n'acquitte pas le vin, d'accord? Et le vin ne peut pas quitter le pain, on est d'accord? Jusque-là, c'est bon? Ouais. Donc, même si on fait motzi, ok, on ne parle pas de kidouche. Tu veux boire du vin, tu es obligé de faire la bracha. Et maintenant, on va voir la force du vin. Le pain, on connaît. On dit que le vin, il est poter kol sha'ar mashkin. Tout ce qui est liquide, chez Akol, attention. Jusque-là, c'est bon? La Mishnah, elle continue, elle te dit, on a compris que le pain, il n'acquitte pas le vin. Seulement, la Mishnah, elle dit, mais qui te dit que le pain, il acquitte l'eau? Tu suis, David? Oui. Alors, la Mishnah continue, elle dit, si c'est comme ça par rapport à la mahloket, ce qu'il a fait ce hassid, il a pris de l'eau avant Motsi,
et il a bu et il a pensé à quitter. Écoute, ça c'est la kavana, Johan. Ouais. Il a la kavana d'acquitter l'eau qu'il va boire pendant la séida. Parce que là, c'est bon. Et non, la question, la Mishnah dit là-bas, et s'il a bu réveillite de l'eau, maintenant c'est suivi du repas, on est d'accord, il doit faire motzi. Là-bas, on lui dit, s'il a mangé, il a bu réveillite, il ne peut pas faire brachachona. Pourquoi? Maintenant, je vais expliquer après ce que tu dis par rapport à la demi-heure. Parce que c'est suivi du repas. Le fait que c'est suivi du repas par rapport à cette Mishnah, même s'il a bu réveillite, on dit sabal et tu fais directement motzi. Maintenant, on se dit, il est pareil, de là on apprend que si jamais tu as mangé des amandes, des cacahuètes, ok, du gâteau, on te dit, ne mange pas kazaï. Maintenant, on va rentrer sur ta demi-heure. C'est quoi la demi-heure? Alors, Yosef Alav Shalom, il ramène dans Helek Bet Shabbat, Hazan Ovadia, il ramène savoir qu'est-ce que ça veut dire ici Hadat. Le Zman, c'est quoi? Le Zman, c'est une demi-heure. Si jamais elle passe une demi-heure, alors dans ce cas-là, tu es obligé, si jamais tu as mangé kazaï, tu es obligé de faire bracharona. Ça, c'est une demi-heure. À partir de quand? Là, tu as fini de manger, c'est brachot, tu as fini. Là, tu commences à compter une demi-heure. Mais non, si jamais la brachot que tu as fait, comme on a dit, Etz, Adama, Mezonot, tu suis David? Cela. Et que tu n'as pas mangé kazaït, et qu'après c'est suivi du repas, c'est impeccable. Mais imagine le gars en mangeant S, Adama, Mezonot, David, il parle. Une fois qu'il a arrêté de finir, il ne mange pas encore. Hein. Quand on dit une demi-heure, c'est une fois qu'il a arrêté de manger tout ça. Et voilà qu'il y a une demi-heure qui sont passées. Là, s'il a mangé Kazaï David, ou il a bu réveil de quelque chose, là, il est obligé de faire Pourquoi? C'est ce que j'ai bien compris. Non, il faut savoir à quel moment tu dois dire la demi-heure. Là, s'il a dépassé et il a mangé Kazaï, là, il est obligé. Mais David, s'il n'a pas dépassé la demi-heure et il a mangé Kazaïd, eh bien, il ne fera rien du tout. C'est sabal. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Que tu comprennes un peu c'est quoi cette demi-heure. C'est ça la Nekuda. La demi-heure, elle est entre le kit-douche. Non, une fois que tu as fini de manger. Non, la demi-heure, elle est quand tu as fini de manger ton kazaï. À partir du moment que tu as fini de manger, pas à partir du kidouche. Une fois que tu as fini de manger, c'est brachot. Mais c'est normal, une fois que tu as fini le kit-douche, tu vas commencer à manger des cacahuètes. Non, David, tu as fini kidouche. Là, il parle. Et là, tu commences à faire des brachot. On est d'accord? Il parle. Là, ça ne compte pas. Une fois que tu as fini de manger ces brachot, tu restes une demi-heure sans rien faire. Il s'avère que tu as mangé kazaï, tu es obligé de faire brachot. Mais si tu es pendant la demi-heure, elle n'est pas passée cette demi-heure, c'est considéré comme samour la séouda. Alors dans ce cas-là, là tu ne feras pas brachot, nikra sabal. Tu as compris, David? J'ai une question. Les Ashkenazis, pour eux, c'est un safek, c'est un fsek. C'est pour ça qu'ils vont passer brachot. Une question? Oui. Alors, donc si j'ai fait Aed sur une pistache avant le repas. Oui. Maintenant, j'ai fait Birkat, donc j'ai clôturé la Séouda. Et maintenant, je vais prendre un fruit. Là, je suis obligé de faire la bracha sur le fruit. Bien sûr, c'est normal. Ça y est, tu as clôturé. C'est normal. Ah ouais. Ok. Normal, tu as clôturé. Tout le truc, il est avant le repas, avant Birkat Hamazon. Parce que regarde, qu'est-ce qui va se passer, David? Quand quelqu'un ne connaît pas ce truc-là, nous, on a de la chance qu'on a ce truc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Shabbat, on lui autorise. Pourquoi? Qui connaît, il ne connaît pas la halakha, il dit, c'est quoi? Moi, je n'ai pas fait les brachot avant. Il dit, moi, tu sais quoi? Moi, je vais laisser ce gâteau après. Mais il est devant toi. On a dit, même s'il est devant toi, tu ne peux pas dire, c'est bracha. Pourquoi? Parce que Shabbat, j'ai besoin des brachot. C'est vrai que le top de dire, n'amène pas le gâteau. Ou n'amène pas ce dessert. Comme ça, je me gagne bracha rishona be bracha. Mais il y a qui disent, non, même s'ils sont de moi, je peux. Pourquoi? Parce que Shabbat, j'ai besoin des brachot. Et là, tu ne peux pas dire bracha shena sricha. Tu as compris, David? Là, tu peux. Donc, moi, je pense que le top des tops, surtout nous, pour nous, les Européens, moi, je le répète parce qu'on rentre dans un problème. On a cette habitude des cacahuètes. Mais quand tu viens voir de l'autre côté, ce n'est pas un derech. Tu ne mangeras pas les repas pendant le repas. Ou alors les cacahuètes, les amandes. Ou alors les biscuits. C'est pour ça qu'ils ont un din quinoa, tu peux comprendre. Non, mais comme tu dis, quand on les sert à table, c'est quinoa là.
Oui. et qu'on a fait les brachot avant, on ne fait pas de bracha Ça y à est, tu es table. tranquille. Ah, D'accord. Bidio, tu es tranquille, même avant, mais après, David. Non. Vas-y après, une fois que tu as fini avec le pain. Mais si on a l'habitude de ces quinoa-là, de les servir à la fin du repas, Asma, ma baya. et tu n'as plus de pain à table, Encore une fois, David, c'est ça le hidouche. Et attends, et toi, tu parles que tu as fait ces brachot après le kidouche? oui, Et bien sûr, c'est ça de quoi on parle, David. c'est quand Même même s'il y a, acquitté. David, même Oui, s'il n'y a plus de pain oui, et que tu as fait ces brachot, tu ne peux pas faire de oui. brachot. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Hmm. Tu as compris ou pas? Ouais, ouais, ouais. C'est ça Ok. la force. Hmm. Ces brachot, tu vois, que tu as fait après le kidouche, tu ne peux pas Hmm. avoir une kavana pour ne pas quitter. Non, parce que c'est samour. Ouais, Là, il y ouais, a ce ouais. qu'on appelle sabal. Hmm. Ouais, Tu ouais. ne peux pas refaire une bracha. Ok. Attends, maintenant. Attention à ce que je suis en train de dire. Ouais, ouais, ouais. Moi, J'ai je compris. parle si tu as fait les 3 brachot. Ouais, Imagine j'ai fait les quelqu'un trois d'habitude, il va brachot. faire Hey, Sadama, il n'a pas fait Maisonot. Ça change. Ok. Quand Ok, il va j'ai arriver fait. au Maisonot, il fera Maisonot. Ok. Mais moi, je pense que l'idéal, David, si j'arrive à avoir ces 3, moi, à mon avis, pourquoi je vous dis Hey, Sadama Maisonot? C'est le classique, on est d'accord? Qu'est-ce que tu peux avoir plus que ça? À moins que tu aies quoi? C'est pour ça que je vous ai dit, il me reste quelque chose. C'est quoi? Le shiako. Maintenant, pour arriver au shiako, écoutez bien, parce que je n'ai pas fini. Attends, j'ai une question. Attends, Yohan, c'est très important, parce qu'après le fil, il risque de se couper. Déjà, on a parlé de l'eau. Pourquoi je vous ai parlé? Vous savez pourquoi je vous ai parlé de l'eau? Shulchan Aruch, quand il a vu ce deal-là, par rapport à ce hassid, quand je vous ai dit, il a dit, Iré Shabaïm, quelqu'un qui a la crainte, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il boit de l'eau avant le motzi et il est mechavé. Alors la question s'est posée, David, mais imagine, il n'a pas fait ça. Même selon Shulchan Aruch, si jamais il n'a pas fait ça, il est pendant le repas, il ne fait pas la bracha sur l'eau. Suis David? Quoi? Selon Shulchan Aruch, il dit Rishamaïm, il doit faire la bracha de l'eau avant le motzi. Et il la quitte. Bien sûr, il ne doit pas réveiller. C'est moi la question à se poser. Et si Mais jamais. s'il a fait Kiddush, mais c'est qu'il a fait Kiddush avant. Pourquoi tu veux Non, faire quelque chose? laisse tomber le kidouche. Ah, La d'accord. semaine. La semaine. Le kidouche, laisse tomber, on ne parle pas du kidouche. Tu sais pourquoi? Hmm. Parce que le kidouche, il a quitté l'eau, tout, ça y est. Ouais, c'est ça. Maintenant, il n'y a pas de kidouche. Hmm. Il a fait motzi. Selon cette Mishnah, Ireshamaïm, il doit prendre de l'eau, boire avant. S'il sait qu'il doit boire pendant le repas, pour acquitter l'eau qu'il va boire pendant le repas. Hmm. Maintenant, la question s'est posée, laisse tomber qui douche maintenant. Maintenant, lui, il n'a pas fait la bracha sur l'eau avant. Alors après, qu'est-ce qu'il a fait? Il mange, il fait motzi, et voilà quand on lui sert de l'eau. Là-bas, il dit non, il ne faut pas faire de bracha. Il ne faut pas quoi? Il ne faut pas faire de Là, bracha. sur On l'eau. voit la hazaka que le pain, il a quitté l'eau. Seulement, Shulchan Aruch, il voulait, Iré Shamaïm, fais la bracha avant que tu fasses motzi. Tu suis, David? Mais je ne suis pas obligé de faire. Je suis pas obligé de boire de l'eau avant Motzi. David, écoute bien, je répète. Selon la Mishnah qu'on a dit, qu'il y a certains qui disent que le pain n'acquitte pas l'eau. D'accord. Comme le pain n'acquitte pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu sais quoi, je vais boire de l'eau avant, et en faisant la bracha, j'acquitte quand je vais boire de l'eau pendant, après le motzi. Oui, mais d'accord, mais je peux très bien penser aussi que comme le pain, il n'acquitte pas l'eau. Alors, Donc, non, c'est pour ça que je dis que si je veux boire de l'eau à table, je non, suis mais le obligé de faire une Shulchan, bracha. il dit, non, le Shulchan, il dit, si jamais tu n'as pas fait la bracha avant, Oui. tu ne peux pas la faire pendant le repas. C'est ce que je suis en train de dire. Il dit, tu l'as fait avant, pas une fois que tu as fait motzi. Mais ce n'est pas l'habitude. Non, mais non, c'est pas l'habitude, mais la mahloquette, elle est où? Tu dois te poser la question, pourquoi le Shulchan qui vient nous dire, fais la bracha avant? Mais il ne te dit pas, fais-la pendant que tu fasses motzi. Tu as saisi ou pas? Il dit, il est préférable de la faire avant, et en buvant l'eau, tu as la kavana, comme il a dit, d'acquitter ce que tu vas boire pendant le repas. Mais si jamais il n'a pas bu avant, en ayant la kavana, et maintenant il veut boire de l'eau, après le motzi,
eh bien, il ne fera pas la bracha. Maintenant, la question s'est posée, écoute, boss à Yohan. Mais quand tu dis qu'il ne fait pas la bracha, ça veut dire quoi? Il ne peut pas boire? Il peut boire, mais il ne fait pas de bracha, David. Parce que le motzi, il la quitte? Le pain, il a quitté. Encore une fois, vu qu'il y a cette mahloquette, qu'il y a qui disent que le pain ne peut pas quitter l'eau. C'est un chidouche, ça. Non, ce n'est pas une question de hidouche, c'est normal. Je n'ai jamais fait ça, moi. Attends. Non, écoute. Non, normalement, tu ne fais pas de bracha. Pourquoi tu ne fais pas de bracha? Parce que tu sais que le pain, il la quitte. Non, Quoi? je sais que le pain, il la quitte pas. Comment tu sais que. Alors quoi, tu fais la bracha pendant le repas, toi? Attends, David, je te pose. Attends, quand tu fais motzi, laisse tomber qui douche. Tu as fait qui douche. Tu n'as pas fait qui douche. Dans le motzi, quand tu bois de l'eau, tu fais la bracha? Bien sûr. Ah, mais ça va pas ou quoi? Si je veux boire un verre de coca. On ne fait pas de bracha, tu ne comprends pas. Jamais. Ah, quand la cavote. Tu vois ce que c'est à la khalema, c'est. Ah, écoute bien. Encore une fois, les klalim, c'est tellement important, ces klalim. Écoute bien, David. Je reviens sur ça, c'est très important. Tu as compris, Yohan, pourquoi je reviens sur les klalim? Écoute bien. Le vin, David, il acquitte toutes les boissons, tout ce qui est liquide. Jusque-là, c'est bon? Ok. Yohan, c'est bon? Okay. Maintenant, cette Mishnah, elle vient nous dire comme ça. Ça, c'est normal. On ne parle pas maintenant de Tazov, mais on ne parle pas de Moutsi. Le vin, il a une force, il acquitte tout ce qui est liquide. Maintenant, moi, je te pose la question. Le pain, qu'est-ce qu'il acquitte? Quand tu viens manger des salades, il les acquitte. Pourquoi? Parce qu'il y a la chambre et la pète. Je viens accompagner. Jusque-là, c'est bon? Okay. Maintenant, ce Hassid-là, il pose la question. Le pain ne peut pas quitter le vin. Si? Oui. Maintenant, tu fasses une différence, David, entre le Kiddush Shabbat, Yom Tov, avec le Hol. Maintenant, on ne me parle pas de Kiddush. Laisse tomber maintenant Shabbat et Yom Tov. On parlait de Ragil. Comme ça, tu vas mieux comprendre. Maintenant, si tu dis que normalement, que le pain ne peut pas quitter le vin, ça veut dire quoi? Quand je fais motzi et maintenant je veux boire du vin, je suis obligé de faire un gefet. D'accord? Ouais. Okay. Le vin, c'est quoi? C'est liquide. Okay. Maintenant, pendant le repas, David, maintenant que j'ai fait la bracha sur le vin, ok? Si maintenant je veux boire quelque chose de liquide, est-ce que je suis obligé de faire la bracha, oui ou non? Pas de bracha, non. Pourquoi? Ça fait gefet. Ok, très bien. Là, on ne parle pas de kidouche, on est d'accord? Très bien. Donc, on voit de là que normalement, le vin, il a une force d'acquitter tout ce qui est liquide. Parce que là, c'est bon. Okay. Maintenant, moi, je te pose une question, David. Quand on fait kidouche, tu as fait un kidouche le vin, oui? Ok. Tu as fait motzi. Ok. Maintenant, tu vas m'expliquer. Maintenant que tu as fait motzi, entre le kidouche et le motzi, il y a eu un F sec. On est d'accord? Maintenant, j'ai envie de boire du Coca-Cola. Shabbat et Yom Tov. Je peux faire la bracha, oui ou non? Tu ne fais pas de bracha. Pourquoi? Tu as quitté par le vin. Ah, très bien. Très bien. Jusque-là, c'est impeccable. Donc, parce que là, j'ai fait un kidouche avant. On est d'accord. Donc, maintenant qu'il n'y a pas de kidouche, j'ai fait motzi. Je viens prendre du vin. OK? Il a quitté le liquide. Seulement, où est ton problème? Il est là. Tout ce qu'on a appris, c'est que le vin, il a une force d'acquitter le liquide, mais pas l'eau. C'est la différence. Attention. Quand il y a le vin qui se trouve pendant le repas, laisse tomber maintenant Shabbat et Yom Tov. Là, tu vois, tu es obligé de faire la bracha. Pourquoi? Parce que le pain n'acquitte pas le vin. Voilà, maintenant, tu n'as pas de vin. Tu as fait un motzi. La halakha, David, le pain acquitte l'eau. Tout ce qui est liquide. Tout ce qui est liquide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vin. Parce que là, c'est bon. Maintenant, il y a une discussion. Quelle discussion? Ils disent, regarde, le Hassid, il vient et pose la question comme toi tu la poses. Regarde, moi je comprends que l'eau, il est acquitté une fois que j'ai le vin, combien qui douche, ou alors quand je fais un motzi normal, je bois du vin, je la quitte. Ouais. C'est ta question. Maintenant que je n'ai pas de vin, toi tu poses la question, mais qui me dit que le pain, il va m'acquitter l'eau? C'est ta question. C'est la question du Hassid. Alors on lui dit, tu sais quoi?
pour sortir de ce problème, essaye de boire de l'eau avant que tu fasses motzi. Et tu penses, quand tu fais la bracha, tu vas quitter l'eau que tu vas boire pendant le repas. Pourquoi tu fais ça? Pour comme ça, tu ne feras pas de bracha sur l'eau pendant le repas, parce qu'il y a le motzi. Tellement la halakha a tranché que c'est vrai que le pain ne peut pas quitter le vin. Dans ce cas-là, le vin, on fait la bracha. Mais maintenant, à partir, David, aujourd'hui, comme ça, tu dois dire, quand j'ai du vin, ça fonctionne ce que tu dis. Si je ne fais pas la bracha comme il dit Maran par rapport à cette discussion, il dit Rishamaïm, par rapport à cette mahloquette, prends l'eau s'il n'y a pas de vin. Prends l'eau avant, fais la bracha et pense à quitter l'eau que tu vas pas pendant le repas. Mais admettons, tu n'as pas pris l'eau, David, avant Motsi. Maintenant, tu as fait les tchatadaïm, David. Tu n'as pas eu de vin. On te sert de l'eau. Eh ben, tu ne fais pas de bracha. Tu ne fais pas de bracha, ouais. Voilà. Compris? C'est un clal. Ça, je vous ai toujours dit, le clal, il doit être là. Le vin, il a quitté kol sha'ar mashkin. Tout ce qui est... Alors maintenant, sur l'ensemble, regardez la question que je vais vous poser, une bombe atomique. Ouais, j'ai une question là. Attends, mais avant ta question, il y a une bombe atomique ici. Il y a un qui m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Shalom. Il y a une question qui se pose dans la halakha, quelqu'un qui n'a pas bu de l'eau pendant le repas. Tu écoutes, David? Est-ce qu'il est obligé de faire Birkat Hamazon, oui ou non? Quoi? Quelqu'un n'a pas bu de l'eau. Mais il a fait motzi avant. Il a fait motzi, mais il n'a pas bu de l'eau, carrément. Il y a qui vient dire. Dans le moment quand tu dis Ve'achalta ve'sava'ta, la sphira, elle est par rapport au liquide. La Gemara, elle parle là-bas, est-ce que ça parle de l'eau ou ça parle du vin? Il y a une discussion dans la halakha. Dans la halakha tranché, si jamais quelqu'un, David, écoute bien, Bichré n'a pas bu de l'eau, Kamouvan, même le vin, et il a été rassasié. Et la halakha aujourd'hui, elle tranche. Même s'il n'a pas bu du vin, même s'il n'a pas bu de l'eau, il est obligé de Birkat Hamazon. Alors maintenant, je vais vous poser une question, une bombe atomique. Ce qu'on a parlé à Etz, Verdama, des maisonnotes, on a compris. Maintenant, il nous reste quelque chose d'après vous. Qu'est-ce qu'on peut vous amener à la fin du repas, David? Chocolat. Vous amenez une glace. Chocolat, oui. Glace. Vous avez pensé à la glace, David? Alors, qu'est-ce que tu penses sur la glace? Ah, écoutez bien cette force. Moi, j'ai dit, si on vous amène une glace à la fin du repas, est-ce qu'on est obligé de faire la bracha? Oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, écoutez bien. Une très grande mahloquette. Est-ce que la glace, elle a un type de ma'achal ou de mashké? Mashké. Quand tu dis mashké, très bien. Qu'est-ce que tu dis, David? Bah, c'est du mashké aussi, ouais. Mashké. Le frère Ashkenazim, ils disent c'est ma'achal. Donc, déjà, pour commencer, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a appris, que l'eau, le vin, il a quitté le vin, on parle de quoi? De mashké. Maintenant, moi, j'ai posé une question comme ça. Une bombe, je l'aurais posée. David, tu as bu du vin, oui? Laisse tomber maintenant le repas. Puis tombe, je t'amène une glace. Johan. Ouais. Oh, Johan. Ah, c'est sa balle. Non, réfléchis déjà. Vous avez déjà fait. Tu dis quoi? Johan, je t'ai amené un bon Bordeaux. Tu as bien dégusté. Et voilà, je t'amène une glace. Je ne t'ai pas amené de l'eau, une glace. Tu es obligé de faire la bracha sur la glace, oui ou non? Pendant le repas? Laisse tomber le repas. Je te parle normal. Il n'y a pas de motzi, normal. Alors. Ouais. D'abord. Attends. Tu sais, je ne vais pas aller plus loin. Laisse tomber maintenant la glace. Quand je te donne du vin, oui. Pas de repas, hein, et je t'amène de l'eau. Bah non, je ne fais pas de bracha sur l'eau. Hein? Non. L'eau, il a quel din? Mashké. Maintenant, laisse tomber l'eau. Au lieu de t'amener l'eau, je t'ai amené une glace. Tu as fait un geffen sur le vin. Maintenant, je t'ai amené une bonne glace. Alors, j'ai un sabal. Bah oui, mais ça dépend selon les opinions. Il y en a qui pensent que c'est mashké, les autres qui pensent mahachal. Eh bien, il s'est réveillé. C'est bien. OK, il y a une mahloquette. On est d'accord. C'est un bal.
Très bien, c'est bien. Mais dans la normale, normalement, quand tu fais par exemple, laisse tomber le vin, quand tu fais chéakol sur de l'eau, et à côté de toi, il y a un steak, tu vois bien que ça c'est un liquide et ça c'est un mahal. Est-ce que est-ce que tu es obligé de refaire la bracha sur Non. le steak? Tu peux pas. Pourquoi? Ce qu'on a appris dans le vin, il acquitte, ça c'est un klal, il acquitte tout ce qui est mashké, liquide chéakol. Il ne peut pas quitter chéakol d'un mahal comme le steak. Ok? Là, tu fais geffen, tu acquittes chéakol sur l'eau. Là, tu vas me dire, tout à l'heure, tu m'as dit une mahloket. Quelle mahloket? Peut-être que la glace, pour certains avis, c'est mahal. Ah, dans ce cas-là, tu ne peux pas la quitter. Qu'est-ce que tu penses, David? Mais si tu bois de l'eau et tu as un steak devant toi, tu Il n'y a refais pas la pas d'eau. bracha. Hein? Tu refais pas la bracha. Pas du tout. Ça, tu ne ferais pas de bracha. Parce que c'est la même bracha. C'est brachot Shabbat. Il est devant D'accord. toi. Alors, si tu as un verre d'eau et Oui. avec une glace, C'est sûr que tu ne fais pas de bracha. voilà. Non, moi, j'ai posé une question plus compliquée. Le vin avec une glace. Maintenant, tu me dis, attends, une mahloket. Ah. Il y a certains qui viennent dire que la glace, que la maman, elle a un dîne de mashké. Et si elle a un dîne de mashké, tu me dis ça balle. Ah, tu peux dire ça balle. Mais si elle a un dîne de mahal, un peu ça balle. Tu as compris la différence, David? Je dois avoir peut-être une kavana anecdite, de façon. Pas besoin de kavanah. Si c'est un mashké, c'est mashké. Moi, j'ai posé une question, j'ai posé un Ashkenaz, tout de suite, il m'a dit mahloket. Pourquoi il m'a dit mahloket d'après vous? Parce que pour eux, c'est mahal. Oui. Mahal, tu ne peux pas la quitter. Alors, écoutez bien. Moi, j'ai amené une raya comme ça. Écoutez bien. Moi, je dis sabal. Vous allez me dire pourquoi j'ai fait sabal. Moi, je vous ai dit comme ça, regarde. Si je prends motzi, et à la fin du repas, David, maintenant je rentre dans le motzi. Hein? Voilà que pendant tout le repas, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu de l'eau. Voilà, Johan, il m'amène une glace. Après vous. Je vais faire la bracha ou non? Quinoa. Ah, c'est quinoa. Est-ce que je peux faire la bracha ou non? Bah oui. Tu m'as dit que toi, tu es sfarad, tu es un tin mashké. Si tu me dis, fais la bracha, alors moi, je vais poser la question comme il a dit ton père. Oui, mais si j'ai fait chéakol avant Oh, Motzi, les c'est bon. selon ton père, il a raison. Il aurait dû faire sur l'eau, chéakol. Bah oui, si avant Motzi, je fais chéakol, c'est bon. Non, encore une fois, laisse tomber avant, je te parle pendant le motzi. Tu as suivi, David? Oui. Si, dans le motzi, David, ne t'éloigne pas, Johan. Mais non, on est dans le motzi. Qu'est-ce qu'on a dit à ton père? J'ai dit à ton père que normalement, laisse tomber qui touche. Il a fait motzi. Si maintenant il veut boire de l'eau, on ne parle pas de vin. Il ne fait pas de bracha, ça balle. Parce que le pain, il acquitte le mashké. Maintenant, s'il quitte le mashké, eh ben, automatiquement, il doit quitter la glace parce qu'il y a un din mashké. D'accord, David? Ah. Parce que si tu fais la bracha sur, alors, si tu fais la bracha sur la glace, dans ce cas-là, ton père, il a raison. Même sur l'eau, je dois faire chéakol. Alors, s'il a un din de mashké, alors dans ce cas-là, selon quoi? Si tu es pendant le motzi, Je fais pas de bracha. tu ne fais pas de bracha. Dans ce cas-là, tu ne fais pas de bracha, ça balle. Ça fait que brachot de laquelle. Il y a un Mais si je mange la Ashkenaz. glace avec le cornet. Alors, c'est un autre din, ça. C'est un autre din, ça. Encore un autre din. Ça, je vous ai expliqué une fois pour le cornet. Si c'est les cornets de ton père, alors là, c'est Birkat Amazon. Une fois, je lui ai dit. Parce que les gens, ils sont intéressés par les cornets de ton père. Et les cornets, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont riches. Et ils ont comme le din de Cassetta. Ce que c'est le. Savoir que dans le cornet, que le cornet en lui-même, comme ce n'est pas quelque chose qui est. Mais cornet, c'est tafel, non? Pourquoi il est à faire? Les cornets, le standard, les riens qui n'ont rien du tout là-dedans, cela pourquoi il est à faire? Parce que c'est quelque chose qui est commercialisé rien que pour ça. Ce n'est pas quelque chose que tu manges pendant l'année. Il faudrait qu'avec la glace. Donc c'est pour ça qu'il devient à faire. Par contre, vous voyez ce que c'est la cassetta? C'est un biscuit, un autre biscuit, et au milieu, il y a quoi? Il y a de la glace. Vous allez me dire là-bas pourquoi il y a une mahloquette.
Parce que ces biscuits, justement, ils sont commercialisés, Habibi. Tu peux les manger avec n'importe quoi. Pas comme cette gavilla-là. Alors, dans ce cas-là, il y a une mahloquette. Quelle est la mahloquette? Si tu me dis pour la cassetta que le Icar pour moi c'est la glace, d'un côté tu vas me dire attention, là il y a ce qu'on appelle minedaga, le biscuit. Attention, il y a une quantité, tu es obligé de faire la bracha. Alors il y a deux avis. Il y a qui disent je peux faire deux brachot. Et là tu ne peux pas dire c'est bracha shenat sricha. Tu sépares, tu fais mezonot et tu fais shakol. Mais Rabbi Yosef il a dit à la Shalom, si le gars il a faim, donc il est intéressé même par le biscuit. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait maisonnante et il acquitte tout. Et on est tranquille. C'est différent que le caviar. Par contre, ce qui fait ton père, c'est pas pareil. Les gens, ils sont intéressés par ça. C'est un truc qui est riche. Il y a maisonnante, il y a tout. C'est sûr que là-bas, tu es obligé de faire maisonnante. Ok, Moi, merci. je parle de le truc qui est pas shoot. OK? C'est une des raisons pourquoi on ne fait pas de bracha. OK, David? Alors, il y a d'autres questions? Ah oui, donc là, alors si on nous apporte une glace sans cornet, on ne fait pas de bracha alors. Fais pas de bracha, attention, je ne parle pas de la glace de ton père là qui parle. Ouais. La glace de ton père, c'est sûr que tu rentres dans un problème. Alors maintenant, tu vas me dire, là, ce maisonnot, je peux le gagner si j'avais fait ces brachot au début. Et là, tu inclus en même temps ta glace et je ne fais rien du tout. Et là, ce que j'ai parlé, je n'ai pas parlé de cornet. J'ai parlé d'une glace ragile. Est-ce que tu crois que le Hetz, le Adama et le maisonnot, ils vont acquitter cette glace? Ça n'a rien à voir. Seulement, qu'est-ce qui m'a sauvé, Johan? C'est l'histoire de l'eau. Ouais. L'eau, le motzi, les poter. Ok. J'ai une question. David, selon ce que tu dis, même le Coca-Cola, tu faisais la bracha? Non. En fait, je ne faisais pas de bracha. C'est sûr? Parce que je confondais toujours avec le kiddush. Ah, parce que dans ce cas-là, si tu faisais chez Je ne faisais pas de bracha. et quand on te servait une bocha ou un whisky. Parce que je buvais toujours du vin en mangeant. Je ne buvais jamais de l'eau. Ah, très, très bien. Alors, ça, c'est un clan. Non, parce que je me suis dit, si tu fais ça, tu faisais aussi même sur la bocha. Dans ce cas-là, tu buvais du vin. La bocha, c'est chez Akol. Il n'y a pas de bracha. Oui, Je faisais la bracha uniquement sur le vin. David, tu n'as pas ce problème Shabbat et Yom Tov. Parce qu'il y a un qui douche. Non, même en semaine, je te parle. En semaine, si tu as l'habitude avec le vin, tu es tranquille. Exactement. Tu faisais un geffen, dans ce cas-là, tu acquittes tout ce qui est liquide. Moi, je parle de quelqu'un qui n'a pas bu de vin et qui veut boire un liquide, là, il ne fera pas de bracha. J'ai une question. Oui. Alors, donc alors j'ai fait Haït avant le repas. Après le kiddush. Ouais, après le kiddush, ouais. Maintenant, on m'apporte un fruit Haït. Ma mère, elle m'apporte les fruits Haït. À la fin? Ils sont devant moi. Oui. Est-ce que je peux reporter le consommable? Est-ce que je peux reporter après Birkat? Sans problème. Ah ouais, même s'ils sont devant moi? Bien sûr. Une fois que tu as fini le Amazon, parce que tu as besoin des brachot, non, parce que tu as fait un silouk. Tu as fait ce qu'on appelle un silouk. Tu as clôturé le Amazon. On a posé la question. Il y a deux choses. Il est préférable de ne pas le mettre devant. Maintenant, si tu l'amènes, il y a une discussion. Mais du moment que j'ai besoin de mes brachot, même s'il est devant moi, je peux le laisser après Birkat Amazon. Ok, merci. Parce que j'ai envie de gagner bracha rishona et bracha achorona. Si je mange, bien sûr, kazaïd de l'echachilat. Ok, merci. Alors, David, il y a d'autres questions? Alors, si je comprends bien, pour cette histoire de marloquette entre les Ashkenazim, que pour eux, c'est un ma'achal. Oui, alors dans ce cas-là, c'est pas rien. Tu ne peux pas. Tu es obligé de faire la glace. La glace. Oui, tu es obligé de faire la bracha. Non, mais de toutes les façons, si on te la sert à la fin. On est en train de parler de ça, David, à la fin. Oui, mais. Avant Birkat Amazon. Tu ne fais pas de bracha. Nous, on ne fait pas. Parce que nous, on a un dîme de mashké, et même si ce n'est pas bu de l'eau, il est mashké, on ne fait pas de bracha.
Mais même si c'est un ma'achal, même si c'est un ma'achal. Non, attention. Non, pour toi, tu ne peux pas dire c'est un ma'achal. Pour toi, c'est sûr que c'est un mashké. Tu peux dire ça pour un ashkenaz. Si c'est un ma'achal, lui, il fera la bracha. Mais pourquoi Un ashkenaz, David, écoute-moi, David. Un ashkenaz, pour lui, à la fin du repas, avant Birkat Hamazon, il fera la bracha. Pourquoi? Parce que lui, il a un dîme de ma'achal, pas un dîme de mashké. Toi, Sfarad, si c'est un dîme de mashké, le pain, il a acquitté. L'engmar a six pots. Et le hitouche, il est où? Même si tu n'as pas bu de l'eau pendant le repas. Tu entends, David? On a dit que là, il n'y a pas le kitouche. Encore mieux pour Shabbat et Yom Tov, le kitouche que tu as bu, il acquitte tout ce qui est mashké. Tu vois ce hitouche? Encore mieux. D'accord. Et en semaine, tu vas poser la question. Allô? Voilà que je n'ai pas bu de l'eau. On va le ménager une glace. Alors on va te dire, Habibi, ta glace, elle a un dîme de mashké. Ah bah, l'Ashkenaz, il a un dîme de mashké, de ma'achal. Et il fera la bracha. Seulement, il y a certains Sfaradim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça, tu vas me dire, est-ce qu'ils ont le droit? Écoute ça, Yohan. Ils disent par rapport à la mahloket, je laisse ça après le repas. Moi, je vous pose la question. Admettons, il a laissé après le repas. Vous croyez qu'il a gagné deux brachot? Combien il a gagné de brachot après? Une bracha. Laquelle? Yakol. Yakol? Tu ne pourras jamais prendre réveil de matin. Ben oui. Avant, nos frères Ashkenazim, ils ont deux. Comment c'est deux? Parce que la glace, quand ils la mangent, s'ils ont mangé kazaïd, ils font des lechachilat. Ils ont bracha harona. OK? Ah. Bien sûr. Mais s'il a fait avant, il n'a qu'une seule bracha. Et bien, quand Amazon, poter. Vous voyez? OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si déjà on est dans ces questions, bien, on va finir avec un autre dossier. OK. תבשיל של אורז ברכתו בורא ביני מזונות, ובסוף בורא נפשות רבות. ואם בירך אחרי על המחיה יצא... On n'a pas répondu à cette histoire de galette là, de riz. Qu'est-ce qu'on a dit pour le riz? Non, on a dit que normalement, regarde, le riz, on a dit, regarde. On a dit, il y a des choses, que si c'est quelque chose qui vient s'accompagner pour être la sbia, pour être mieux, tu vois ce que je veux dire? Là, il y a ce qu'on appelle sabal, David. Ce n'est pas un digne de quinoa, bichlal. Il y a un clal dans la halakha, David. Même si je ne le mange pas avec du pain, David. Pas comme un fruit que eux aiment kovim baiser, tzarech levarech bracha rishona, et bekat Amazon bracha rona en baya. Avant ce truc-là, il vient pour me rajouter d'être mieux rassasié. Tu entends, David? Alors il dit ça, c'est pas quinoa. Dans ce cas-là, il y a plein de choses comme ça, David. Attention, on a donné l'exemple. Hein? On ne fait pas de bracha. Bédiouk, sabal, on ne fait pas de bracha. Pas comme il y a une hazaka, comme un fruit, où là-bas il y a une hazaka où il faut faire une bracha. Donc la question là-bas, on dit, comme je vous ai dit, on dit sabal, on ne fait pas de bracha. Maintenant, regardez, pour finir, Yohan, écoute ça. On dit comme ça. L'orez, la Gemara, elle dit que l'orez, on lui a donné une hashivut. Et regardez comment c'est fort ici. Il dit Tafshin shel orez birchato boré mini mezonot. ובסוף בורא נפשות רבות. ואם בירך אחריו על המחיה יצא. והוא הדין אם טעה ובירך אחריו ברכת המזון יצא. C'est fort ça. Regardez un petit peu la particularité qu'il a le riz. Le riz, on dit normalement, la Gemara, elle dit, s'il a fait, au lieu de Adama, au lieu de dire Mezonot, il a dit Adama, il a acquitté. Tu suis David? Maintenant, nous, la halakha a tranché, il faut faire Mezonot. Pourquoi? Parce que comme tu es rassasié par lui, il n'est pas mené dagan, donc on lui a donné cette hashivut. Donc si tu lui donnes déjà une hashivut, donne-lui aussi la hashivut barchachona. Il dit non. Du fait qu'il n'est pas mené dagan, donc on fait boré nefashot. Il continue, il dit regarde, admettons Yohan, tu t'es trompé. Au lieu de dire sur le riz, au lieu de dire boré nefashot, tu vas dire à la mehia, on te dit quoi, tu as quitté. Je continue. Pourquoi? Parce qu'il rassasie. David, ok? Donc, s'il rassasie, il rentre dans le guédère de la mehia. Ok. Maintenant, il s'est trompé, il a fait Birkat Hamazon, David.
On dit il a quitté. Pourquoi? Parce qu'il rassasie. Tu suis, ouais. Ouais. Il est rassasié. Tu suis ou pas? Ouais. Il a dit, au lieu de dire Boren et Fachon, il a dit à la Mehia, on dit tu as quitté. Tu ne reviens pas. Monsieur David, quand je dis il a quitté, ça veut dire qu'il ne revient pas sur la bracha. Il a quitté. Mais non, il a fait Birkat Amazon, il est acquitté. Qu'est-ce qu'on voit de là? Cette force. Du moment qu'il rassasie, alors dans ce cas-là, il a quitté de là et de là. Mais non, ça c'est quoi? C'est le riz. La même question, elle s'est posée. Regardez la force que se sert à la Mehia. D'où on apprend ce din? On apprend ce din, par exemple, quelqu'un, il était obligé, par exemple, de faire à la Mehia, il a bu, par exemple, il a mangé un gâteau, il a mangé le chiour. Et voilà, David, on va parler un peu du raisin. La halakha, elle dit, voilà, il a bu du raisin, il doit faire à la geffen. On est d'accord? Il a bu réveil. Il a ça et ça à faire, les deux. À la mehia et à la geffen. Imagine, David, tu as oublié de dire à la geffen. Par contre, tu as fait quoi? À la mehia. La halakha, elle dit, qu'est-ce qu'on fait? Il est obligé de revenir pour dire à la geffen. La halakha, elle dit, non, il n'est pas obligé. Pourquoi? De là, on apprend que le vin, il rassasie. Et s'il rassasie, alors il rentre dans le guéder de quoi? À la mehia. Tu vois, David? Ouais. On apprend que la même chose ici. Le riz, normalement, c'est quoi la bracha on a borane fachot? Pourquoi? Parce qu'il est permis les dagan. Et pourquoi on lui a donné maisonnot? Parce qu'il rassasie. La force ici, c'est parce qu'il rassasie. Il a fait à la mihya, on lui dit borane fachot, il a acquitté. Ah, il a fait Birkat Amazon, il a acquitté. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans le guéder de quoi? Rassasié. Là, le vin aussi pareil. Au lieu de dire à la geffen, tu as fait un kalamihia, tu n'as pas dit à la geffen, tu ne reviens pas. Il a quitté. Donc on voit de là la force qu'au lieu de dire à Boren et Fachot, alors maintenant la question se pose comme ça, David. Écoute bien. Là, c'est une discussion dans la kha très très forte. On lui a institué une bracha, laquelle, Johan, Boren et Fachot, on est d'accord? Ouais. Moi, je vous pose la question. Il a mangé un gâteau, David. Quel est le dit qu'il a mangé un gâteau et il a mangé du riz? Qu'est-ce qu'on a dit? Le gâteau, il a quitté le riz pour une fachot, la à la mihya. Il a mangé kazaï du riz et kazaï du gâteau. Qu'est-ce qu'il fait à la fin? À la Myria. Oui, bon, une fachot. Il est acquitté Par qui? par le gâteau. Ah, moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il rentre dans le guéder de Tnouvat Asadeh? Le riz? Vous vous rappelez? Non, le riz ne rentre pas. Il ne rentre pas. Très bien. Alors, comment il a quitté? Ah. David, tu te rappelles qu'on a dit que quand il mange Shiva Tamini, il a mangé une pomme. Et il a mangé du raisin. Kazaïd, kazaïd. On a dit que le riz, même s'il fait à la Myria, il est acquitté à la fin. Attends. Rappelle-toi, David. On a dit dans Shiva Tamini, si tu dis que Tnouvat Tasadeh, c'est Ens ve Adama, rappelez-vous, hein? Ens ve Adama. Ouais. Là, il a mangé une pomme et il a mangé. Pourquoi il la quitte? Pas par rapport à Tnouvat Tasadeh, parce que c'est une pomme. Parce qu'il clôture là-bas à la Ens ve Alpereis. Vous vous rappelez? Oui, la pomme, elle est comprise dedans. Elle est comprise parce que tu clôtures par la Ens ve Alpereis, David. Pas par rapport à Tnouvat Tasadeh. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Regardez maintenant le Orez. Il a boré les fachot. La pomme, elle a boré les fachot. Pourquoi Pitom il a pris comme Shiva Tamini? Il dit c'est par rapport à la Mihya, David. La Mihya, David, il a pris même boré les fachot. Ce Hetz là, qui est Shiva Tamini, il a pris même la pomme. Tu entends, David? Ah, c'est la pomme. Il y en a un qui vient dire écoutez bien cette mahloquette. Eh bien, je commence par boré les fachot. Qu'est-ce qu'on lui dit, David? C'est Bracha Shena Sricha. Pourquoi? Moi, je comprends quand tu prends pour aller fâcher rabot, quand tu as un problème dans Hirakot, Adama, parce que tu dis Tnouvat Tasadeh. C'est pour ça que tu es obligé de commencer par quoi? Par Boré les fachot, on est d'accord? Et ici, tu ne peux pas
pas dire je dois commencer par Boré Nefashot. Tu vas me dire Shalom, mais la preuve c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure? Au lieu de dire à Mehia, au lieu de dire à Boré Nefashot et à Mehia, il a acquitté. Au lieu de dire Boré Nefashot et fait pour que ta besoin, il a quitté. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans le guédère de quoi, David? À la Mehia. Là, la même chose. S'il est Mézé, tu ne peux pas dire, tu sais quoi? Je fais Boré Nefashot avant par rapport à Doumat Asadi, il n'est pas concerné. Pourquoi? C'est vrai que la Gemara a dit que quelqu'un s'est trompé de dire maison, il a dit Adam, il a quitté. Mais il ne rentre pas le riz dans le guédère de Doumat Asadi. Donc il peut rentrer dans quel guédère? Avec la Mehia. Donc là, on dit, il n'y a pas besoin de dire Boré Nefashot avant. Mais là, je vais vous donner un hidouche Pélé. J'ai vu dans un Sefer David, sur ça, moi, je suis Pélé. C'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que j'ai le droit, David, par rapport à cette mahloquette? Je mange du riz. Je mange un gâteau. Écoutez bien. Je finis avec le riz. J'ai la cavane de continuer à manger le gâteau. Je fais Boré Nefashot sur le riz. Je continue le gâteau, après je fais la meilleure. Tu entends, David? Ah, j'ai vu ça dans un Sefer. Habibi, je suis resté. Boum. Pourquoi tout ça? Par rapport à cette mahloquette. Est-ce que moi j'ai le droit de provoquer cette situation par rapport à cette mahloquette? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un din que celui qui mange Shivat Aminim, Hatsi Kazaïd, et il a mangé Hatsi Kazaïd d'une pomme. Il y a certains qui viennent dire il faut dire Boré Nefashot. Il y a certains qui veulent dire tu sais quoi, on fait Ala Etz, c'est Yoter Hachou. Alors Dieu s'est dit non, ni ça, on fait rien du tout. On ne peut pas les associer. Rien du tout. Là, tu vas me dire ici ce problème, quel est ce problème ici? Doumat Asadi, ça ne concerne pas. Ala Mehia, il la quitte comment? Tu as fait Ala Mehia, tu n'as pas besoin de faire Boré Nefashot. C'est automate. Là, il te dit, peut-être cette mahloquette, elle est comme ça. Peut-être qu'il faut faire au moins Boré Nefashot aussi, David. Tu suis? Peut-être qu'il faut faire le Boré Nefashot. Alors, pour sortir de ce problème, si tu viens me dire, je ne commence pas Boré Nefashot, on vient te dire, pourquoi? Parce que sur la Mehia, il a quitté. Il n'y a pas besoin de dire ça. Et ça ne rentre pas en quelque chose. Alors, dans ce cas-là, il y a qui vient dire, pour clôturer, c'est ça et ça, j'ai mangé le riz, j'ai mangé le gâteau, en plein milieu, j'ai mangé kazaï, je fais Boré Nefashot sur le riz, tu entends? J'ai mangé kazaï, j'ai le cavane de continuer par rapport à quoi? Le gâteau. La bracha mezonot que j'ai fait, que je puisse continuer, David. Le mezonot, j'ai mangé kazaï, après je vais à la mer. Vous avez compris? C'est pas une bracha chez Nasrecha? Non, là, il y a qui disent, on peut, c'est mieux, David, ça c'est mieux que de faire ce qu'on a dit, bracha shel sikha. Si une fois qu'il a fini de manger, il a commencé à dire Boré Nefashot. Tout ce que tu as appris Boré Nefashot avant, David, pourquoi le faire avant? Parce que c'est par rapport à Doumat Asadi. Doumat Asadi, tu parles de Ezvi Adama. Ici, c'est le riz. Il rentre dans le guédère de la Mehia, ça n'a rien à voir. C'est que je comprends qu'il faut commencer par Boré Nefashot. Mais ici, le riz n'est pas concerné. La Gemara a dit, au lieu de dire maison, tu as fait Adama, on lui a donné une hashivut. Quel hashivut on lui a donné, David? On lui a donné dans quoi? Dans Mine Dagan. Maisonnot, tu as fait. Comme tu la prends par exemple Shivat Aminim. Comment il a quitté la pomme? Pas par rapport à Doumat Asadi, pourtant c'est un fruit. C'est Aïs? Non. Parce que tu clôtures à Aïs, vers Alpere Aïs. C'est pour ça que tu l'as quitté. Pas par rapport à Doumat Asadi. Par contre, si tu prends un fruit Adama, là, tu ne peux pas dire, là, je ne peux pas. Tu ne peux pas dire à la Aïs, Alpere Aïs. Tu as compris la différence, David? Donc, oui, mais si tu dis que le fait de commencer de manger un peu de maisonnotte et un peu de riz. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Après, tu as complété avec du riz, tu as mangé ton chiour. Non, il a fini avec le riz d'abord. Non, tout le problème, il a fini avec le riz. Parce que s'il avait fini par maisonnotte, on va lui dire, Habibi, c'est bracha shel sikha. Tu as quitté automatiquement ton comment on appelle ça, ton orez. Lui, il a fait de façon à sortir de ce problème. Mais tu provoques une bracha
Non, une fois, je vous avais dit, est-ce que quelqu'un a le droit, il boit de l'eau, David, et il mange un autre manger. Maintenant, ce n'est pas du liquide. Est-ce qu'il a le droit, David, de faire boré nefashot sur l'eau, parce qu'il a peur que le zman, il coule, il passe, il est d'une demi-heure, et que l'autre manger, il a 72 minutes. Est-ce qu'il a le droit de faire ça, ou c'est une bracha chez Natsricha? De quoi on parle? On parle qu'il a la même bracha chorona, boré nefashot et boré nefashot. Ouais. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Alors, dans ce cas-là, Bah si oui, parce que là, il a peur que le Zman il passe. s'il a fait ça, on peut, si déjà ça, brachot qui sont pareils, je peux comprendre que c'est difficile à accepter ça. Par contre, le deuxième cas, il n'est pas pareil. Pourquoi? Le deuxième cas, pourquoi il peut le faire? Parce qu'il a boré nefashot, veila ala mehya. C'est deux brachot différents, David. Le premier cas, il est plus difficile. Les deux, ils sont boré nefashot. Suis, David? Mais si je sais que à la Mechia, il peut m'acquitter le nefashot. D'accord, mais il y a une mahloket sur ça, David. Quoi je vais faire un nefashot? Ah, David, c'est bien ce que tu dis. Alors, comment tu expliques pour Shiva Tamilim qui disent non, il faut faire boré nefashot? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Pareil. Je l'ai acquitté par Alaès. Qu'est-ce que tu racontes? Mais là, vu que je n'ai pas Shiva Tamilim, les gamrels, je ne peux pas acquitter la pomme. Ce que tu acquittes dans la pomme, dans Bachaona, c'est parce que tu as mangé kazaïd de la pomme et kazaïd du raisin. Mais là, tu n'as pas mangé kazaïd. Du moment que tu n'as pas mangé kazaïd du raisin et tu n'as pas mangé kazaïd de la pomme, tu as un safek, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est la différence. Oui, on a dit que ça ne s'associe pas. Ça ne s'associe pas. Mais certains, il y a qui sont halkim d'abord. Même ça, ils sont halkim. Ils disent non, il faut faire bon nefashot. Tu as mangé quelque chose, tu dois payer quelque chose. Et qui disent non, tu sais quoi? Faire à la S, c'est au déchachouf. C'est Hatsi Kazaïd. Là, la khala tranchée, on ne fait rien du tout. Mais tu vois que cette mahloket, elle existe. Là, on a voulu te la prendre pour ici. OK? Bon, pour aujourd'hui, Be'ezat Hashem. C'est bon pour aujourd'hui. Be'ezat Hashem. Yalla, Nishma, appelle Sorot Tovot. Merci. Bye. Bravo. Ouais.